En quoi consistaient nos loisirs? Mes loisirs, la semaine, le week-end. Quand j'étais à l'école, je passais bien sûr toute la journée à l'école. J'allais à l'école à pied. Euh, Au village, à l'école primaire, j'allais à pied. Et mon école était dans la montée qui allait vers le centre du village. Une petite porte euh, à gauche et qui montait par un escalier tout doucement, de très larges marches qui étaient assez basses. Et on arrivait dans la cour de l'école et c'était une école minuscule, une école de village où toute l'école primaire était réunie dans une seule classe. Alors, on était en rang, à partir du jardin d'enfants jusqu'à la fin de l'école primaire, et chaque classe consistait en une rangée. Et le professeur enseignait chaque rangée de tour à tour. Et puis, ensuite, à la fin de la journée, on rentrait. Quand il pleuvait, on allait jouer sous le préau, qui était un espace couvert, mais sans mur, juste un mur, un seul, qui nous séparait de la rue. Et j'ai beaucoup aimé l'école primaire, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai joué avec les autres, oui. Mais quand j'étais à l'école secondaire, j'allais aussi à pied et nous habitions en dehors de la ville de Romont. Il fallait aller à l'école à pied euh, et ça durait à peu près une demi-heure de marche en dehors de la rue. En fait, il y avait un petit sentier qui jouxtait les stations de la croix, le chemin de croix, qui était un chemin de croix grandeur nature qui avait été sculpté dans le ciment euh, qui allait vers le centre-ville. Et donc, moi je le faisais donc à l'envers, puisque ça partait du centre-ville pour aller jusqu'au cimetière, qui était juste à côté de notre rue, mais je le faisais en sens inverse, donc pour aller à l'école. Et en chemin, je regardais les stations de la croix, je priais toute seule. Quelquefois, je mettais des fleurs devant ces stations de la croix. Et puis, j'arrivais à l'école. Et cette école, c'était une école catholique, une école de sœurs, enseignée par des religieuses, mais pas aussi, pas seulement. Nous avions d'autres professeurs. Et quand on parle de loisirs, à la récréation, généralement, je ne jouais pas avec les autres. Parce que les autres, adolescentes, s'intéressaient à la mode. Moi, je n'avais jamais eu l'occasion de me choisir une robe ou un vêtement quelconque. Ma mère avait décrété une fois pour toutes ce qu'elle voulait qu'on mette. Et c'est elle qui se chargeait des achats. Les filles aussi se vernissaient les ongles. Chez nous, il n'y avait rien de tel. Et puis de toute façon, j'étais la seule fille pendant longtemps. Donc les vernis à ongles, je ne connaissais même pas. Les filles aussi mettaient des bas qu'elles accrochaient avec des jartelles. Et un jour, j'ai osé demander à ma mère, ça serait peut-être bien que je mette ça au lieu de mettre des soquettes, des petites chaussettes et des grosses chaussettes l'hiver. Ma mère a dit, après ça, les bas filent et j'ai pas l'argent pour en acheter d'autres. Donc c'était un non définitif. Je n'ai jamais porté de bas ni de collants jusqu'à ce que j'arrive à l'université. Et puis, à la récréation, comme les autres se moquaient de moi, disant que j'étais juste une bonne sœur, j'étais la seule qui allait à confesse pendant la classe. Quelquefois, une fois par semaine, quelqu'un se déplaçait de classe en classe pour dire qui veut aller se confesser. C'est l'heure de la confession. Personne n'allait sauf moi. Et donc, à la récréation, je passais ma récréation dans la chapelle. Il y avait une petite chapelle et j'ai beaucoup aimé ces temps de prière. Je restais là à regarder Dieu, mais il était toujours dans la pièce à côté. J'avais l'impression qu'il était loin, un peu loin, à la fois proche et lointain. Et
ma vraie rencontre, elle a eu seulement lieu le jour de Pâques, en 1971. Avant ça, je passais tout mon temps à prier, mais Dieu était un peu loin. Je n'arrivais pas à le toucher. Et c'était un peu dommage, un peu frustrant. Et puis le soir, qu'est-ce qu'on faisait? On rentrait à la maison et maman avait un chronomètre. Un jour, j'ai commis l'erreur de raccompagner une collègue, une camarade de classe, jusqu'au portillon de chez elle. Je ne suis même pas rentrée, j'ai même pas bavardé, mais évidemment, je suis rentrée peut-être avec 10 minutes de retard. Ma mère ne m'a même pas demandé où j'étais. J'ai reçu une baffe, comme on dit, 2 gifles. Et je n'ai jamais recommencé, j'avais trop peur. Je passais mes soirées après avoir mangé mon goûter, comme les autres d'ailleurs, comme mes frères. On avait une tranche de pain avec une barre de pâte de fruits. Après, on allait faire son travail de classe. Les autres avaient fini très vite puisqu'ils étaient plus jeunes que moi. Moi, je travaillais dur. Je travaillais très bien. J'avais toujours de très bonnes notes en classe parce que j'aimais étudier. J'aimais la classe. J'aimais toute cette atmosphère de découverte, de récitation, de dictée où j'excellais. J'aimais les dictées. Les dictées, c'était comme des vacances. Dès que le professeur commençait à lire les dictées, je partais dans un autre monde, le monde de la dictée. Alors le soir, quand j'avais fini mes leçons, préparer mes leçons, apprendre ce qu'il fallait apprendre pour le lendemain, les résumés d'histoire ou de géographie, les poèmes, les listes de mots. Après ça, je commençais à écrire mes pensées dans un cahier, un joli cahier. J'écrivais aussi des poèmes. Ma mère n'était pas au courant. Je pense qu'elle n'a jamais su ce que je faisais. Tout ce qu'elle voyait, c'est que je travaillais, je restais dans ma chambre. J'avais la chance d'être toute seule dans cette chambre. Mes frères partageaient une chambre chacun. Donc ils étaient 2 par chambre, mes 4 frères. À l'époque, le 5e a élu domicile dans la chambre de mes parents plus tard, comme bébé. Donc moi, je travaillais jusqu'à minuit. À un point, maman se disait, bon, de toute façon, écoute, je vais me coucher. Bon, allez, bonne nuit. Et je faisais tout ce que je voulais, je pouvais rester tard. Mais il y avait une pause dans mes études du soir. C'était lorsque mon père rentrait. Mon père rentrait généralement très tard, vers 10h30, 11h. Et c'est à ce moment-là que ma mère mangeait avec lui. Nous mangions, les enfants, nous mangions beaucoup plus tôt, avant d'aller travailler, continuer notre travail. Donc, quand mon père rentrait, mes frères étaient endormis, ou du moins je pense qu'ils l'étaient. Et puis moi, on m'appelait, ma mère prenait le grand balai et elle tapait sur le plafond, et je descendais, et on me donnait un morceau de beefsteak, et j'écoutais mon père raconter sa journée. Ça, c'était vraiment quelque chose, un cadeau magnifique. J'étais très heureuse de cette pause avant que je continue. Mon passe-temps favori pour le week-end en particulier, c'était les guides. On avait une réunion par semaine, je crois que c'était le jeudi, puisqu'à l'époque, le jeudi était le jour où on n'allait pas à l'école. Aujourd'hui, en France, c'est le mercredi. Mais en ce temps-là, c'était le jeudi. Et donc, par exemple, quand on voulait parler de quelque chose qui n'arrivera jamais, on disait, oh, la semaine des 4 jeudis. Parce que bien sûr, il n'y a jamais 4 jeudis dans une semaine, mais ça voulait dire, le jeudi, c'était le jour merveilleux où les gens n'allaient pas en classe et pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. On avait cette réunion de guides où on faisait diverses activités. À un point, on a fait ce qu'on appelait des badges. Donc les gens choisissaient badge de couture, badge de cuisine, badge de découverte de la nature. Il y avait des tas de choix. Moi, j'ai choisi le badge Bible. Et donc, j'ai pu acheter une Bible. Ma grand-mère m'a acheté ma première Bible. Et j'ai commencé à étudier la Bible pour ce badge de Bible, dans cette spécialité de badge. Le week-end, souvent, on partait à vélo, entre filles, les guides. Et on allait en forêt, faire des découvertes. On avait des activités
extérieure. Et j'aimais beaucoup aussi ces sorties. On découvrait la nature, on chantait l'été. On partait camper 3 semaines en été. Les autres se moquaient un peu de moi parce que j'étais très secrète. Je ne parlais pas beaucoup. À vrai dire, j'avais rien à raconter puisque je savais que j'étais handicapée socialement, puisque je ne connaissais ni leurs chanteurs, ni leurs émissions favorites de télévision et de radio. Je n'avais pas d'amis. Je ne me souviens d'aucun nom en ce qui concerne l'école et même l'université. J'avais très peu d'amis. Et donc, les autres se moquaient de moi. Et aussi, elles se moquaient de moi parce que j'étais pas douée de mes mains. J'étais un peu... Je savais pas comment fabriquer des choses. Mes mains étaient un peu pataudes. Mais par contre, quand il s'agissait de lire ou de parler ou de chanter, il n'y avait pas de problème. Je connaissais beaucoup de chansons. Et j'aimais aussi les soirs de veillée, l'été, et les moments de silence et de prière. On avait l'occasion au cours du camp de prendre des tours pour veiller pendant que les autres dormaient, pendant 1 heure ou 2, et on laissait à notre disposition une Bible ou d'autres livres chrétiens. Et je lisais la Bible, je lisais ces livres, je regardais le ciel, les étoiles, j'écoutais la nature. C'était des moments vraiment privilégiés. Toute notre adolescente, ma mère, euh, qui dirigeait la maisonnée en absence de mon père, toujours au travail, nous avait empêchés de nous faire des amis. Ça sera la suite.